Hello, voilà, je te reviens avec une vidéo un peu plus chit-chat, un peu plus, j'espère, posée, quoi. Et en fait, je vais te parler quand même, posé certes, mais quand même, mais très très important. Parce qu'il s'agit de santé, il s'agit de médecine, il s'agit de médicaments, voilà, je pense que c'est ça. Donc le titre, hein, c'est clair, l'Artemisia, dont on parle tellement ces jours-ci. Déjà, on en parlait avant le Covid-19 pour le paludisme, mais maintenant on en parle aussi parce que ça soignerait le Covid-19. Donc l'Artemisia, c'est sur toutes les bouches. L'Artemisia, c'est le nouveau business du moment. L'Artemisia, c'est... Les prix ont doublé, triplé même. Donc l'Artemisia, c'est partout, quoi. C'est le sujet du moment. Donc voilà, on en parle. Voilà, le titre de cette vidéo est un peu provocateur. Est-ce que l'Artemisia, ça fonctionne vraiment? Est-ce que l'Artemisia, ça fonctionne vraiment? Pourquoi est-ce que je me pose cette question? Il y a forcément une raison. Alors, ma raison est toute simple. Ma raison est toute simple. Pourquoi? Parce que je suis au Cameroun en ce moment. C'est-à-dire, je suis en pays tropical. Je suis en zone endémique du paludisme. Et c'est vrai qu'on parle de Covid par-ci par-là, mais n'oublions pas que les cas de palu n'ont pas baissé. Le paludisme continue son cahier de charge comme avant, et rien n'a changé. Et pour preuve, depuis que je suis au Cameroun, ça fait 2 mois, j'ai eu le palu 2 fois. Yes, I know, j'ai eu le palu 2 fois. Alors, il faut que je te raconte un peu le contexte pour que tu comprennes et pour que tu comprennes justement aussi pourquoi est-ce que je me pose cette question, si l'Artemisia ça fonctionne vraiment. Ce qui se passe, c'est que quand je suis arrivée au Cameroun, j'avais mes propres plans d'Artemisia afra. Oui, je sais, c'est crazy. J'ai voyagé avec des plans dans ma valise. C'est absolument crazy. Mais that's me, ça c'est moi, je suis un peu comme ça. Donc, j'avais mes propres plans d'Artemisia afra qui malheureusement n'ont pas survécu pour un incident, voilà. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai utilisé le feuillage de cette Artemisia-là au départ pour faire ma propre tisane. Et effectivement, j'ai fait, disons, les 100 premières semaines de mon séjour ici, sans paludisme, parce que c'est ça que je prenais. C'était de l'afra, l'Artemisia afra, d'accord? Après, malheureusement, je n'avais plus d'Artemisia et j'ai dû en acheter. Et c'est là où commencent toutes mes interrogations, parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des crises de palu, deux fois, quoi. Mais tellement que, avant de comprendre ma situation, de comprendre ce qui se passe vraiment, je suis rentrée à ce que j'utilisais auparavant lors de mes séjours au Cameroun, qui est la mifloquine. Parce qu'il faut savoir que on a une petite fille qui s'est réveillée là, oh my god. Ok, j'arrive. Donc, parce qu'il faut savoir que pour la prévention de l'Artemisia, pour la prévention du paludisme, on utilise en général, surtout en Europe, c'est très populaire d'utiliser de la mifloquine. Voilà, c'est un médicament qui vient sur une petite tablette comme ça de 8 comprimés et voilà, qu'on vend et le prix est plutôt élevé. Pourquoi? Sincèrement, je ne sais pas. Même comme, bon, je crois que j'ai une idée pourquoi. Mais anyways, j'ai dû rentrer à cette solution-là juste le temps de comprendre ce qui se passait parce que j'ai plusieurs théories. Alors la première théorie, c'est que vu la ruée sur l'Artemisia, vu que maintenant l'Artemisia est tellement rare, il commence à avoir du faux sur les tables, il commence à avoir du faux dans les sachets. Et c'est là que tu te dis, oh Seigneur, nous sommes foutus. C'est-à-dire, il y a des personnes qui n'ont aucun scrupule et qui te vendent de la, je sais pas quoi, je ne parle pas de la citronnelle parce que la citronnelle est très reconnaissable, mais qui te vendent du n'importe quoi et qui font passer ça pour de l'Artemisia. Ce qui est vraiment criminel, mais qui se fait déjà. Donc, je me dis que peut-être, je dis bien peut-être, parce que je trust mon fournisseur, mais qui sait, peut-être lui, il a aussi un autre fournisseur, d'accord? Peut-être que cette tisane-là, même si elle n'était pas complètement quelque chose d'autre, mais peut-être elle était mélangée, peut-être c'était pas vraiment ça à 100%. Donc, il y a ça, ça c'est la première option pour moi. La seconde option aussi, c'est que, et qui va m'amener à développer le reste, c'est que alors, la préparation de la tisane de l'Artemisia, selon moi,
surtout après avoir fait plusieurs semaines dessus, je crois 1 mois et demi, non même pas 1 mois, depuis déjà 2 mois à boire et à préparer cette tisane et tout, je me dis que ce n'est pas précis. Ce n'est pas précis. Franchement, ce n'est pas précis. Pourquoi? Un truc d'abord. La tisane, quand tu ouvres le sachet en général, tu vas voir qu'il y a les feuilles et il y a les branchages. D'accord? C'est-à-dire les petites branches là. Je pense que la concentration de l'artémisinine, ou du moins la concentration des principes actifs, n'est pas la même dans les branchages que dans les feuilles. Ça, c'est ce que je pense. Je n'en suis pas sûre. Ça, c'est un truc qu'il faut aller contrôler, il faut vérifier, il faut lire un peu, aller un peu dans la littérature pour voir si ce que je dis est vrai. Mais ça pourrait être une possible explication, d'accord? Que la concentration des principes actifs n'est pas la même dans les feuilles que dans les branchages. Et la tisane est composée de feuilles et de branchages, c'est mélangé comme ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, au niveau de la préparation de la tisane, il faut être très précis parce qu'il faut avoir une balance pour peser, ou du moins où tu fais un peu plus. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans le processus de préparation de ce médicament-là, il commence à avoir plusieurs points faibles. Le premier point faible, qui est le plus grave, hein, c'est le fait qu'il y ait des personnes qui ont peu de scrupules et qui font des mélanges et qui font du faux. Le second point, c'est que je pense que peut-être on ne maîtrise pas les concentrations des principes actifs dans les tisanes qui sont vendues. Et le troisième point, c'est simplement que même dans la préparation, voilà, il peut y avoir une imprécision. D'accord? Donc, ce sont des choses auxquelles on doit quand même penser. Mais comme je dis encore, la chose la plus importante, surtout, c'est vraiment de s'assurer que la tisane qu'on boit est la bonne tisane. Hein? Voilà. Ce qui m'amène encore et qui me renforce encore dans mon idée de dire que chacun, pour moi, chacun doit avoir son plan d'artémisia dans sa maison. Parce que lorsqu'il y a un enjeu économique grand sur quelque chose, sur un objet, ça devient compliqué. Ça devient compliqué de contrôler, quoi. Et vu que ce sont un peu des initiatives comme ça, personnelles et isolées, quoi. C'est-à-dire chacun fait un peu dans son coin. C'est pas gouvernemental, absolument pas. Donc, le contrôle, c'est vraiment comme ça, quoi. Disons, c'est zéro. C'est vraiment zéro. Chacun qui te dit, voici la tisane d'artémisia, c'est dans le sachet-ci. Tu vas aller au laboratoire pour contrôler. Ça, je sais pas. Anyway, je disais donc que ça me renforce encore dans mon idée de proposer à la vente et à la distribution des plants d'artémisia, ANOA et AFRA, que chacun pourra avoir dans son jardin et pourra préparer sa tisane directement. C'est-à-dire, au moins, on serait sûr que oui, c'est sûr. Non seulement tu maîtrises la qualité de ton artémisia parce que tu sais, par exemple, que tu l'as fait pousser en bio, tu sais qu'il n'y a pas de pesticides dessus. Tu es sûr et certain. Et en seconde position, tu es sûr que c'est l'artémisia parce que c'est toi qui allais cueillir la feuille pour faire la tisane. Donc voilà. Et je tiens aussi justement par cette vidéo à te dire de rester vraiment de rester connecté sur cette chaîne parce que bientôt il y aura une grande annonce, on aura des plans, on aura de la tisane séchée à proposer comme ça au grand public à la vente pour un prix vraiment raisonnable, quoi. Donc ça c'est ce que je tenais à dire dans cette vidéo, aussi par rapport à mon expérience, hein, parce que quand tu dis voilà faites, non, là je suis au Cameroun, ça fait 2 mois, j'ai testé la tisane d'artémisia, le goût, la préparation, les limites même. Donc je peux en parler et c'est bien parce que ça m'a fait aussi comprendre quelle route il fallait prendre, quel chemin il fallait emprunter aussi. Voilà, par exemple, je me suis aussi rendu compte que proposer l'artémisia en tisane, pour moi, n'était pas la meilleure façon. Il faut proposer la tisane, l'artémisia en gélule ou en compresse. C'est l'idéal parce que boire, à un moment donné, la compliance baisse, ça descend. Et le but qu'on recherche, c'est-à-dire que la majorité des personnes puissent consommer ce produit-là, pourra ne pas être atteint si la forme
la forme la forme sur laquelle le produit est proposé reste la tisane. Ça sera très très compliqué. Donc voilà, j'évite de faire une vidéo kilométrique comme d'habitude et je te dis simplement de me donner tes avis en commentaire. Et aussi pour ceux qui me demandent toujours où est-ce qu'ils doivent trouver les graines, par exemple, les graines d'artémisia ou les plants et les boutures. Si tu n'es pas au Cameroun, et même si tu es au Cameroun, hein, il faut contacter la maison de l'artémisia. Ça, c'est ma première recommandation. Et ça, c'est bon pour tous les autres pays, hein, et tout. Si tu es au Cameroun aussi, tu peux les contacter tranquillement. Maintenant, si tu n'es pas au Cameroun, si tu es au Cameroun, il y a plusieurs autres adresses. Et une des adresses sûres que j'ai, surtout pour les plans, d'accord, je te mettrai son contact dans le box info pour l'instant. Voilà, j'aimerais aussi ajouter que la tisane d'artémisia reste de façon majoritaire un traitement justement, et que voilà, l'utiliser ne doit pas nous empêcher de prendre d'autres mesures de lutte contre les moustiques, comme l'utilisation des moustiquaires, l'utilisation de sprays ou de crèmes, voilà, pour éviter de se faire piquer, détruire les mares d'eau autour de nous, c'est-à-dire les eaux qui peuvent être laissées à stagner dans les seaux, les fûts, voilà, tout ce genre de trucs, quoi. Donc il faut lutter activement contre la nouvelle femelle qui en est le vecteur aussi, voilà. Et que l'artémisia, pour l'instant, en tant que traitement, en tant que préventif, c'est encore en étude et rien n'est vraiment sûr dans ce domaine. Donc voilà, j'arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je te dis merci et à la prochaine. Bye bye.